LCI et Paris Première pourraient enfin arriver gratuitement sur la TNT HD. Le CSA devrait assouplir les règles qui permettraient de favoriser le passage de la TNT payante à la TNT gratuite. Dans un instant, Clément nous dira à qui profitera cette nouvelle règle si elle est mise en place. Bonsoir et bienvenue, voici le reste du sommaire. Gaëtan dans le Plus Média Mix nous indiquera que le nouveau pape François est très populaire sur les réseaux sociaux. Il reçoit beaucoup plus de messages positifs que Benoît XVI sur Twitter. Nous retrouverons dans quelques minutes Franck pour l'expert des médias. Nous parlerons de la guerre très intense de l'Access Prime Time à la télévision. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier notre focus et l'humeur du smiley. Nous sommes le dimanche 9 juin 2013 et vous regardez le 249e numéro. En décembre 2011, les chaînes Paris Première et LCI payantes sur la TNT avaient demandé à passer en clair. Elles avaient alors reçu un nom franc et clair du CSA. Toutefois, cette dernière pourrait faire marche arrière, comme nous le dit Clément dans le reportage qui suit. Regardez. LCI et Paris Première en piste pour devenir des chaînes gratuites sur la TNT. L'idée n'est pas nouvelle, mais elle divise depuis plusieurs années. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui avait rejeté les demandes des deux chaînes en décembre 2011, pourrait bien changer d'avis. En témoignent les déclarations rapportées par le quotidien Les Échos d'Olivier Schrammeck, son président, faites ce mardi lors d'un déjeuner avec l'association des journalistes médias. Je voudrais réguler, c'est-à-dire avoir la possibilité de modifier les équilibres lorsque cela paraît favorable culturellement, industriellement, financièrement, a-t-il indiqué avant de poursuivre. Je ne voudrais pas que le critère pour passer en gratuit soit une contrainte juridique. Je voudrais que ce soit un critère d'appréciation culturelle et économique, qu'on ne perde pas de vue l'intérêt majeur, celui qui nous détermine, c'est celui des auditeurs. Autre indice qui laisse penser à un changement de cap, son rapport annuel 2012 qui vient d'être publié et où il est inscrit la proposition favoriser le passage de la TNT payante à la TNT gratuite. Cette nouvelle tentative de la part de Paris Première du groupe M6 et LCI du groupe TF1 est loin d'être un hasard. En effet, les deux chaînes actuellement payantes et disponibles sur le câble, le satellite et la DSL ne cessent de perdre des téléspectateurs et des recettes publicitaires. À court terme, elles pourraient être sérieusement menacées, voire condamnées. Mais difficile pour l'heure d'en savoir plus sur les intentions d'Olivier Schrammeck. Le CSA a une responsabilité sur les grands équilibres. Ce n'est pas à lui de se prononcer sur tel ou tel cas spécifique de chaîne. Il s'agirait donc d'une grande avancée, notamment pour LCI. La chaîne d'information pourrait ainsi réellement rivaliser avec BFM TV ou iTélé. Mais on peut supposer très facilement que les groupes Canal+, et Next Radio TV useront de toutes les procédures possibles pour éviter de voir leur chaîne d'information cannibalisée par la concurrence. Et comme toutes les semaines, nous vous demandons votre avis dans notre sondage. Depuis lundi dernier, nous vous demandions si LCI et Paris Première devaient être proposés gratuitement sur la TNT. Et vous avez été près de 78% à répondre oui contre 12% de non. Et dès demain, nous vous en proposerons un nouveau sur notre site internet. Il vous informe chaque semaine bénévolement avec sa rubrique du Plus Média Mix. Nous retrouvons donc Gaëtan maintenant. Il nous indique que le pape François est très populaire sur les réseaux sociaux. Regardez. Depuis décembre dernier, la proportion des messages positifs en réponse au tweet du pape s'est nettement accrue, de 60 à 80% environ, un effet de la popularité du pape François. Les jeunes de 18 à 24 ans accros à la santé, au bien-être et à la nutrition. En avril 2013, ils ont été nombreux à consulter un ou plusieurs sites de ces catégories. 1 400 000 au total, 651 000 visiteurs uniques de plus qu'au mois de mars, et représente ainsi la plus forte progression sous cette sous-catégorie avec 12,5% de plus. Les chaînes d'information internationales affichent des audiences globalement en recul sur 2012. C'est ce que montre la dernière étude annuelle, l'EMS.
CNN domine toujours le palmarès des chaînes d'information en Europe. Euronews est la chaîne internationale qui recule le moins en 2012. L'audience d'M6 a fortement plongé sur la semaine du 27 mai au 2 juin. Elle est passée sous la barre des 10%. Elle n'a réuni que 9,8% du public. De nombreuses émissions réalisent de mauvaises audiences, comme Un air de star qui peine à rassembler les 10%, ou encore Pékin Express qui est cette année un échec avec seulement 11% de part de marché. Apple va-t-il lancer sa iRadio, la radio en ligne? Selon plusieurs sources, Apple devrait annoncer le lundi 10 juin à 19h, lors de sa conférence annuelle des développeurs de la WWDC, ce nouveau service de radio en ligne, iRadio. Notre Smiley est encore en colère, même si c'est un énorme carton d'audience. Il pense que TF1 devrait arrêter définitivement l'émission Après 20h, c'est Canteloup. Il trouve que Nicolas Canteloup est un très bon humoriste. En revanche, les imitations sont complètement ratées. La guerre de l'Access Prime Time s'est intensifiée au cours de la saison 2012-2013. Elle devrait être encore plus rude l'année prochaine. On va faire un point complet avec Franck dans l'expert des médias. Bonsoir Franck. Bonsoir Romain. Alors tout d'abord, qui a réussi à tirer son épingle du jeu cette année dans cette case stratégique ? C'est incontestable, l'émission Touche pas à mon poste sur D8 qui est ressortie grande gagnante de cette guerre. Le talk show n'a cessé de battre des records d'audience. En moyenne, le talk show animé par Cyril Hanouna a rassemblé entre 900 000 et 1 million de téléspectateurs. C'est à vous a poursuivi sur la même lignée que les saisons précédentes, en réunissant entre 800 000 et 900 000 personnes. TF1 a également confirmé sa place de leader, avec 4 à 5 millions de fidèles. En revanche, France 2 était la grande perdante cette année. Que ce soit Volte-Face, N'oubliez pas les paroles et Mot de passe, aucun des trois jeux n'a réussi à redresser la barre. Enfin, le grand journal de Canal+ a sombré. Le programme a laissé sur un an échapper entre 100 000 et 200 000 téléspectateurs. Nous vous avons d'ailleurs préparé un dossier sur notre site internet www.mediamixtv.fr. La saison prochaine, la bataille sera encore plus dure. La concurrence sera encore plus rude la saison prochaine. Tout d'abord, Julien Courbet qui a décroché l'Access Prime Time de TMC. Il animera à la rentrée un talk show quotidien d'1 heure programmé entre 17h30 et 20h. France 2 devrait proposer 2 nouveaux jeux. Ils s'intituleront Avec ou sans Joker et Le Cube. Le premier sera diffusé vers 20h et le second vers 20h30, comme actuellement avec Mot de passe et N'oubliez pas les paroles. Mais avant de confirmer ce choix, ceux-ci seront testés cet été. Merci Franck pour ces précisions très complètes. L'équipe a regardé mardi soir Stéphane Bern dans le 2e numéro du village préféré des Français. Comme pour le premier épisode, nous en avons pris plein les yeux. Regardez. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous rencontrerez des habitants heureux et fiers de leur village, qui se sont mobilisés comme jamais pour remporter ce titre. Mon village est le plus beau du monde, donc on fait tout pour l'embellir encore plus. Que voulez-vous de plus? À Saint-Amand, on y vit heureux. Pourquoi aller chercher ailleurs quand on a tout sur place? Vous avez été plus de 130 000 internautes à voter cette année sur France2.fr. Un record. Des supporters inattendus ont apporté leur soutien à leur village préféré et à leur région. Toutes ces pierres d'ici, tout est imprégné de la vie des gens. Voilà. Je connais le village de Turenne depuis tout petit. Ce qui m'émeut, c'est que c'est toutes mes racines. Forcément, le village préféré des Français se trouve en Bourgogne. J'en suis certaine. C'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver ici même le week-end prochain. Bonne semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité.